C'est la suite de la troisième vidéo sur le Roman Bruce Lee. Donc voilà. Donc c'est l'intention voilà, donc Bruce Lee, il a rencontré les plus grands champions de karaté de l'époque, Mike Stone, Chuck Norris et Jolius, comme j'ai dit dans la précédente vidéo. Donc voilà, Chuck Norris rapporte sa rencontre, la première fois que j'ai fait connaissance avec Bruce Lee, c'était en 67 à New York, dans All American Championist. Bruce était un invité spécial. Il travaillait dans la série Le Front Vert, donc il était très populaire. L'organisateur m'a présenté à Bruce et nous avons commencé à parler des arts martiaux et de nos philosophies. Après avoir terminé le championnat et reçu un trophée des mains de Bruce, nous avons décidé de prendre un taxi ensemble jusqu'à l'hôtel. Il était autour de 11 h du soir et je combattais depuis 10 h du matin. J'étais donc très fatigué. Nous parlions d'arts martiaux quand nous sommes arrivés à l'hôtel et avons pris l'ascenseur. Il logeait au 7e étage et moi au 9e. Donc quand nous sommes arrivés au 7e étage, la porte de l'ascenseur s'est ouverte et je suis sorti dans le couloir avec lui. Il était environ 11 h 30, mais notre intérêt pour les arts martiaux n'avait pas décliné et nous avons commencé à échanger des coups de pied et de poings. Bruce a invité Norris à entrer dans sa chambre. Quand j'ai regardé de nouveau ma montre, il était environ 7 h du matin. Ce gars avait tant de charisme et de connaissance que le temps a passé rapidement. Il avait son vol de retour à la maison à 9 h, donc nous avons décidé de nous entraîner ensemble quand nous serions retournés à Los Angeles. La rencontre avec Lewis a été bien différente. Tous deux s'étaient rencontrés dans l'hôtel Mayflower de Washington. Après le premier championnat national de karaté organisé par John Ryan, le 6 mai 67, Lewis avait été le gagnant du tournoi, tandis que Bruce avait effectué une démonstration de plusieurs techniques, ainsi que du on-in pitch avec l'instructeur de John Ryan à l'époque, Jack Dutch. Bruce Lee s'est approché de moi et il s'est présenté. C'est ainsi que tout a commencé, se rappelle Lewis. Cependant, ce n'est que quelques mois plus tard que tous les deux ont eu l'occasion de parler. J'étais dans les bureaux de la revue Black Belt pour me plaindre d'une de ses citations hors contexte et Bruce était dans les bureaux. Continue Lewis. Quand je suis allé à ma voiture, il a couru et en m'interpellant, Jojo, je veux parler avec toi. Et il a passé 15 minutes à me parler, principalement de son système de lutte. Il essayait de me recruter comme un de ses élèves, et ce qui me démontrait aller contre mon style, et ma première réaction était qu'il m'était difficile d'accepter son offre. J'étais très partial à cette époque. Je n'étais pas très convaincu des petits gabarits comme lutteur. Lewis jugeait que si quelqu'un pesait moins de 90 kg, il n'avait rien à faire sur un ring. J'étais aussi méfiant envers beaucoup de spécialistes de Kung Fu qui ne sont jamais montés sur un ring pour vérifier si sa méthode fonctionnait ou pas. J'étais plus partisan de l'action en ce temps-là et les bavards ne m'intéressaient pas trop. Comme l'explique Lewis, ne me dis pas ce que tu es le meilleur, que ton style est bon, si ta méthode fonctionne ou pas. Montons simplement sur le ring et je saurai tout en quelques secondes. Alors là, il ne savait pas de qui il parlait, hein. Il ne savait pas qu'il avait en face de l'entrée. Hein. Bruce Lee faisait généralement le même genre de commentaire. Si tu veux apprendre à nager, si tu veux apprendre à nager, tu dois te mettre dans l'eau. Il n'y a pas d'autre façon d'apprendre. Je suis d'accord. Ne me dis pas comment combattre si tu n'as jamais combattu. Alors là, il se situe Bruce Lee. Hein. En voyant que Lewis ne serait pas facile à convaincre, Bruce a décidé de gagner le respect de Mike Stone, un des plus grands concurrents de l'époque. Mike Stone, à cette époque, là, était la superstar de la lutte au karaté, explique Lewis. Tout ce qu'il disait, les gens le prenaient comme un des 10 commandements. Mike a commencé à nous parler à Bob Wall et à moi, de son instructeur. Bruce Lee était convaincu que Bruce Lee, il était convaincu que Bruce était le meilleur lutteur de la planète. Il avait le meilleur matériel et la meilleure philosophie sur la lutte. Et en quelques minutes, il m'avait convaincu, moi aussi, Bruce et moi, nous sommes rencontrés et j'ai commencé à m'entraîner avec lui une fois par semaine dans des sessions durant entre 2 et 4 heures. Bruce Lewis et Norris ont commencé à s'entraîner régulièrement et les uns
comme les autres en ont profité. Je haïssais la boxe à cette époque. Et là, Bruce me l'a enseigné et de telle façon que j'ai fini par l'apprécier. Il m'a aidé à comprendre pourquoi je devais travailler avec différents types d'appareils de boxe, comme le sac à double fond, le sac de vitesse, le sac lourd, les Fucus, dit Lewis. D'un autre côté, il admirait mon corps et de temps à autre me demandait comment développer un groupe musculaire en particulier, comme les épaules ou la poitrine. Tous deux pratiquaient des concepts applicables aux arts martiaux. Nous pratiquions un exercice dans lequel nous mettions l'un face à l'autre et lancions tour à tour des coups de pied latéraux, avant et en arrière, en essayant de travailler le timing du coup et en travaillant de façon efficace. La bonne distance pour ne laisser aucune place à l'adversaire, en perfectionnant le lancement irréfléchi de sorte que tu puisses bondir sur ton adversaire sans qu'il soit capable de deviner tes intentions, dit Lewis. Nous travaillons aussi différents types de vitesse, comme la vitesse de timing, vitesse d'accélération et spécialement le favori de Bruce, qui était appelé la vitesse initiale. Il voyait et commentait du bon nombre de combats de boxe des plus grands. Jack Dempsey, Willie Pep, Mohamed Ali ou Sandy Sandler, parce que ce sont les premiers qui ont réellement apporté le mouvement latéral et le travail de défense des pieds dans la boxe, dit Lewis. Et il explique pourquoi Ali était son favori. En voyant les méthodes d'Ali, Bruce Lee utilisait pour m'enseigner des choses comme maintenir la distance, se déplacer en arrière et en même temps maintenir une pression constante vers l'avant contre son adversaire. Équilibrer la tête d'un côté à l'autre, ou le premier principe d'une arme, quand tu envoies un coup de poing, tu laisses l'arme se déplacer d'abord. Et comme personne ne sait tout, Bruce était très conscient des faiblesses de son style, comme le fait de vouloir ajouter davantage de force physique à ses mouvements. Il voulait apprendre davantage sur la lutte libre et les immobilisations. C'est pourquoi nous allions recevoir quelques leçons du grand jeune Bebel. Après plusieurs mois d'entraînement, ils commenceront à atteindre les objectifs fixés. Bruce non seulement obtenait le prestige d'avoir sous sa tutelle les plus grands champions du moment, mais leur expérience l'aidait à affiner son style en voyant ce qui fonctionnait ou pas sur un ring. Et il l'appliquait dans leur combat. Pour sa part, Lewis s'était converti en une authentique machine à gagner des tournois, jusqu'au point de rester pendant des années avec une supériorité déconcertante ou en restant imbattable. Les connaissances de Bruce appliquées par Lewis au combat pendant ces années-là, et spécialement contre Greg Bain à Los Angeles le 17 janvier 1970, lors du premier combat de full contact kickboxing de l'histoire, ont amené Lewis à reconnaître publiquement Bruce Lee comme le père du kickboxing. Tu vois le mouvement qu'il m'enseignait, le contrôle de la distance, l'impétuosité, le coup de poing inversé qui m'a aidé à dominer l'adversaire et le double crochet frontal qui est celui qui a fini par me mettre hors combat mon adversaire lors du deuxième assaut, dit Lewis. Bruce m'a enseigné à utiliser mon intelligence abstraite et le plus important, m'a enseigné à conceptualiser tous les aspects des arts martiaux. J'ai appris la valeur des principes de la lutte dans les tactiques de combat. J'ai appris à concevoir les faiblesses et les points forts des personnes, pas seulement dans le combat. J'ai appris la valeur sacrée de la famille dans les arts martiaux. Il m'a enseigné comment déborder la pensée de ton adversaire, et le cadeau mental le plus important que Bruce m'a donné a été de m'enseigner à apprendre à fortifier toute mon attitude en me contrant de façon appropriée. Il a été un véritable enseignant et un grand maître. Il dit bien grand maître. Hein. Donc voilà, alors aussi c'était meilleur. Il m'a initié l'importance suprême d'être un grand professeur. Il m'a beaucoup appris sur l'importance d'enseigner aux autres correctement et être en forme non seulement comme lutteur mais aussi comme instructeur. Steve McQueen avait entendu parler de Bruce grâce à Jay Sebring, et il est devenu son premier élève célèbre.
Petit à petit, ils sont devenus très amis. Quand je l'ai vu pour la première fois, je n'ai pas pu comprendre ce gars, a expliqué Bruce. Il était très méfiant envers moi. Et il s'est écoulé un certain temps avant que j'arrive à le connaître. Mais une fois qu'il m'a accepté comme ami, nous sommes devenus très intimes. Un tel comportement était dû au fait que l'enfance de McCain avait été très dure, qu'il avait dû lui-même se forger son caractère. La confiance n'était pas quelque chose qui lui était naturel. D'autre part, il éprouvait quelque chose en fin de compte, Bruce restait lui aussi, et comme l'a dit McCain, beaucoup de gens essaient de profiter de moi et de m'utiliser pour leur propre bénéfice. Je dois être vigilant et constamment sur mes gardes. Toutefois, il a fini par voir en Bruce un peu plus qu'un simple professeur d'arts martiaux. Bruce était mon ami intime et je veillais beaucoup sur lui. A-t-il assuré? Je crois que c'était un brillant philosophe dans la vie quotidienne. Il avait de bonnes intentions et j'ai un grand respect pour cela. De son côté, Bruce était aussi conscient des qualités de McCain. Steve peut être un bon élève parce qu'il travaille dur. Un jour, je suis allé chez lui pour un entraînement et ce gars ne connaît pas la signification du mot repos. Il s'est entraîné pendant des heures en donnant des coups de poing et de pied jusqu'à ce qu'il soit complètement épuisé. Ah, Bruce c'est un dragon, hein? Bruce c'est un dragon. Ah, Bruce c'est le meilleur, Bruce c'est un dragon. Donc, ses vêtements étaient complètement trempés quand je l'ai laissé. Bruce a raconté à son ami Mito Uyara, il est fou. Au lieu de prendre une douche et mettre des vêtements propres, il me dit, nous allons à mon bureau. Quand nous sommes arrivés à son bureau, nos vêtements étaient encore humides et nous sentions pas la rose. Et nous sentons pas la rose. Ah oui, c'est ça que c'est en transpiration. Et nous sentons pas la rose. Mais ça n'a pas du tout gêné Steve. Il a arrêté sa voiture juste devant son bureau et j'hésitais à descendre quand j'ai vu son bureau imposant et tous ses employés en costume. On y va. Et a dit Steve, nous allons faire une réunion avec les garçons. Nous allons faire des réunions avec les garçons. C'était amusant, car Steve paraissait un voyou sorti de la rue, et tous le regardaient et continuaient à l'appeler Monsieur McCain. Au fur et à mesure qu'il faisait connaissance et entrait en confiance, Bruce est devenu pour lui une espèce de soupage de décompression pendant ces longs tournages. Il arrivait à Steve de se payer un billet d'avion parce qu'il avait envie de parler avec quelqu'un de différent des types avec lesquels il travaillait toute la journée. Racontait Bruce. Je suppose qu'il est fatigué de les voir tous les jours. Normalement, nous parlions de la vie, la philosophie et nous nous entraînions un peu. Cela fait une pause à Steve. Bien qu'il ait affirmé, je ne reste pas beaucoup de temps, à peine 2 jours. En 1968, Bruce et Linda, à nouveau, en 1968, Bruce et Linda, à nouveau enceintes, ont décidé qu'il était temps d'acheter une grande maison où la famille pourrait jouir d'espace et confort. Nous avions déjà changé 4 fois en l'espace de 2 ans. À Los Angeles, se rappelle Linda, et maintenant, avec Shannon en route, nous étions décidés à acheter une maison. Ma mère avait récemment vendu notre maison familiale à Seattle pour 28 000 $. C'était une maison en belle brique avec 5 chambres à coucher. Bruce et moi pensions qu'il serait fantastique de trouver une maison comme celle à Los Angeles. Donc voilà. Donc ici vous voyez Bruce Lee avec son Bruce Lee. Donc voilà. Là c'est Bruce Lee. Les championnats d'arts martiaux de karaté de Jean Lewis s'était converti en une authentique machine à gagner des tournois sous la tutelle de Bruce au centre. Bob Wall à droite, élève de Lewis, a aussi gagné quelques tournois. Après, il travaillait avec Bruce dans plusieurs de ses films. Donc là c'est Bruce Lee, là c'est ses élèves. Donc son élève Joe Lewis, donc Joe Lewis, et là au centre Bruce Lee. Donc Joe Lewis, voilà, Joe Lewis, bon ils disent pas où est-ce qu'il est. Bon, je connais pas très bien ce Joe Lewis, hein. Et là c'était un des meilleurs élèves de Bruce Lee. James Corbin a connu Bruce en 1968. Il est devenu un de ses élèves célèbres les plus fidèles. Son principal intérêt était le côté philosophique des arts martiaux. Il a collaboré avec Bruce dans le développement d'un projet cinématographique qui montre un côté spirituel, la flûte silencieuse. Voilà. On en reviendra dans la prochaine vidéo. On va se remettre Bruce Lee. À la prochaine.